D'abord, on se moque de toi. Ensuite, on te critique. Pour finalement essayer de te décourager. Mais comme tu continues à persévérer, on finit par s'opposer à toi. Et comme tu commences à avoir des résultats, tu ne lâches pas prise. Un grand silence s'installe. Tu commences à déranger, certainement de la jalousie, pour finir par de la colère, mais forcé de constater que tu as des résultats. Et finalement, c'est un respect, un vrai respect que tu mérites, mais un respect imposé, qu'ils vont devoir accepter. Si jamais tu veux prendre toute cette opposition comme un avantage, eh bien on se retrouve tout de suite après ça. Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, content de vous retrouver. Si jamais tu es nouveau sur cette chaîne, eh bien, sois la bienvenue. C'est une niche sur laquelle je débat énormément sur la perversion narcissique, les relations toxiques, la manipulation sous toutes ses formes et également le chantage affectif. Tout ce qui peut être désagréable à vivre dans ta vie, vécu comme une vraie agression. Le but, c'est d'essayer de t'apprendre à t'en affranchir, t'affranchir du mal que tu subis, détruire tous ceux qui essaient de te détruire, mais pas en leur rendant la monnaie de leur pièce, tout simplement en étant toi-même. Voilà, sache que si jamais tu veux aller beaucoup plus en profondeur, tu peux me laisser un message en message privé, tout simplement en me demandant, eh bien, je suis prêt à aller plus loin, bénéficier d'une immersion premium. À ce moment-là, tu me mets immersion et je te donnerai le lien pour pouvoir avoir accès à cette immersion premium qui te permettra de savoir exactement où tu en es. Même chose pour une formation qui existe déjà en ligne. Le but, c'est de te permettre de savoir exactement où tu en es dans ta situation pour pouvoir travailler ton mindset pour être prêt à aller beaucoup plus loin dans ta situation, c'est-à-dire d'essayer d'extirper tout ce qui t'empêche d'avancer pour retrouver une certaine estime et confiance en soi. Ou encore, si tu veux avoir accès à ma masterclass 3.0 qui est également déjà en ligne, n'hésite pas, tu me mets en message privé tout cela et je t'envoie le lien pour que tu y aies accès. De tous les conseils que tu pourras recevoir en développement personnel, et peu importe la personne que tu suis ou qui te suit, eh bien, tu entendras toujours cela. N'abandonne jamais. Fais de la persévérance ton allié. Et même si tu échoues, fais de l'échec ton diplôme. Fais de tous tes écueils, le fait de tomber par terre, c'est ça qui te permet de te relever et de voir exactement où tu en es pour mieux avancer. N'espère pas réussir du premier coup, c'est impossible. Parce que si jamais ça existait, il y a longtemps que quelqu'un l'aurait fait. Tu ne peux pas essayer de faire quelque chose pour la première fois et espérer y arriver du premier coup. Systématiquement, tu vas devoir réessayer, voir des aspects différents, sous un autre angle, t'y prendre autrement. Alors peut-être sur l'action, sur les finances, sur la date, la planification, ou l'aide apportée, le matériel utilisé, l'échéance des résultats, etc., etc. Tout coach, toute personne qui te suit pour t'aider à te développer et à devenir la meilleure version de toi-même te dira toujours la même chose. Il ne faut jamais baisser les bras. Le véritable échec, c'est pas celui qui te donne l'impression de ne pas y arriver. Parce que là, quand c'est dans cette situation-là, en réalité, tu apprends. C'est ce que disait Mandela. Tous les jours, j'apprends. Quand je n'y arrive pas, je suis en apprentissage. Et quand je réussis, eh bien, c'est une réussite, tout simplement. J'ai le résultat de ce que je voulais. Mais sitôt que je n'y arrive plus, ce n'est pas un échec. L'échec, c'est quand tu t'arrêtes de continuer d'avancer. C'est lorsque tu capitules pour de bon.
Et si jamais tu fais cela, eh bien ce que je t'ai décrit en introduction prendra toute sa force. Dis-toi bien que lorsque tu veux entreprendre quelque chose qui n'est pas commun, pour lequel beaucoup de personnes se sont essayées mais n'y sont pas arrivées, tu ne vas pas forcément avoir des avis favorables. Alors, dis-toi bien qu'également que c'est souvent au sein même de ta propre famille que tu auras de l'opposition, des moqueries, des critiques, de la virulence. Et ça fait mal, surtout quand ça vient de ton propre père, ta propre mère, ta propre fratrie, ta propre famille, cousin, cousine, tante, oncle. Tu te dis, mais tu désires pas me voir y arriver? Au contraire, j'ai l'impression que ça te dérange de me voir essayer de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose qui n'est pas commun. Comme s'il fallait faire comme tout le monde. Aller à l'école, avoir des bonnes notes, décrocher un diplôme, peu importe lequel, aller travailler, être esclave de son travail toute sa vie et être à la retraite. Maintenant, on ne sait pas trop parce que c'est en train de sortir, à 64 ans, pour commencer à profiter véritablement de ta vie à cet âge-là. Et à côté de ça, tu seras passé à côté de ta zone de génie, alors que quand tu es enfant, tu as des rêves et tu essayes de les réaliser. Eh bien, c'est justement ça qu'il faut essayer de faire. Il y a des rêves qui seront plus difficiles à mettre en place que d'autres, on est d'accord. Mais si c'est ce rêve qui t'anime, qui t'appartient, ne penses-tu pas que tu auras forcément l'énergie et l'état d'esprit qui vont t'amener à faire tout pour y arriver? Si ce rêve ne t'appartient pas, forcément, tu verras ça comme une « Oh là là, ben non, il y a ça et puis ça, non, moi je ne me vois pas. » Ben forcément, puisque ce n'est pas ton rêve. Parce que lorsqu'on rêve, on voit toujours le résultat final. Le moment où on va jouir de la situation, on va profiter, où on pourra dire « Ah, regarde, hein ?» Mais on oublie tout ce qui s'est fait avant. On oublie tous les efforts, toutes les nuits sans dormir, toutes les inquiétudes, toutes les fois où tu as dû apprendre, pour ne pas dire un échec, parce que le vrai échec, comme je te l'ai dit, c'est le fait de capituler, c'est le fait de se dire « c'est bon, j'arrête ». Ça, c'est le véritable échec. Mais quand tu tombes, ben en fait, tu n'as qu'à te relever et essayer d'imaginer pour quelle raison, quelle a été la raison qui m'a fait tomber, pour que lorsque tu vas te relever, ne plus tomber de la même façon. Parce que quand tu tomberas d'une autre façon, c'est comme ça que tu avanceras et que tu amélioreras forcément ta quête pour devenir ce que tu veux être et ce que tu as toujours voulu devenir. Derrière chaque opposition se cache systématiquement un moyen de te faire grandir. Si jamais tu as affaire à quelqu'un qui, au début, quand tu lui as dit, par exemple, lorsque tu as dit pour la première fois à celui qui s'est moqué de toi que tu voulais devenir chanteur. Et il s'est mis à rire. Ah, toi chanteur, vas-y, chante un coup. Et non seulement cette personne s'est moquée de toi, mais en plus, elle a entraîné les autres à le faire. Forcément. Il n'y a pas forcément chez toi une belle voix, ça mérite d'être travaillé parce que la voix se travaille. Tu n'as pas forcément un don naturel d'avoir eu une belle voix, d'hériter d'une belle voix. Donc du coup, il faudra peut-être que tu la travailles pour éviter certaines fautes d'intonation. Et c'est tout à fait normal. Tout travail est à l'origine d'une analyse de soi pour pouvoir savoir exactement comment s'améliorer pour avoir des résultats. Mais tout travail est là justement pour obtenir un résultat. Donc si on se moque de toi dès le départ parce que tu dis que tu voudrais faire ça, dis-toi bien, mais comment je peux prendre la critique et en faire une arme? On se moque de moi. C'est quoi l'objet de la risée? Est-ce que c'est ma voix? Est-ce que c'est mon faciès? Ce que je dégage, on va dire le produit marketing? Parce que si jamais ils te disent clairement, c'est ta voix, ta dégaine, ta façon de t'habiller, ta façon de te tenir, de te contenir, ce que tu dégages, mais en réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Te tendre le bâton pour t'endurcir. Parce que ça fait mal au début, oui, tu ne chantes pas bien, toujours pour rester sur cet exemple, ok? Qu'est-ce qui te fait dire que je ne chante pas bien? C'est quoi le problème?
C'est mon accoutrement, ma façon d'être, ma façon de chanter. Forcément, si tu chantes et que tu es attiré par le chant, le désir est présent. Mais peut-être qu'à ce stade-là, tu ne sais pas quel genre de chanteur tu vas être, quel genre de chanteuse tu vas être. C'est en chantant et avoir affaire à un professionnel que tu vas découvrir quel type de chanteur tu vas être. Est-ce que tu vas être un chanteur lyrique? Est-ce que tu vas être un chanteur de chansons traditionnelles, culturelles? Est-ce que tu vas être un chanteur d'R&B, de gospel, de reggae, classique, de rap, de rock, de hardcore, de pop, de jazz, et j'en passe et des meilleurs. C'est seulement en marchant que tu vas comprendre comment il faut que tu adaptes ta marche. Et si tu ne marches pas, tu ne peux pas savoir. C'est en conduisant la voiture que tu pourras te diriger d'un endroit A à un point B. Donc celui qui se moque de toi alors que tu n'en es qu'au point A, eh bien il a tout faux. En tout cas, si toi tu t'arrêtes alors que tu n'en es qu'au A, eh bien continue d'avancer. Va jusqu'au point B parce que c'est comme ça que tu vas comprendre exactement où il faut que tu travailles sur toi. Parce qu'à l'origine de chaque travail, il y a une découverte de soi-même. Et c'est là véritablement le travail qui est à faire. Toute critique qui t'est lancée, prends. Parce que c'est comme ça que tu vas savoir véritablement. Il te donne les clés en réalité de l'endroit où il faut que tu ailles pour savoir exactement où il faut que tu t'améliores. Donc en réalité, recevoir des moqueries, c'est une bonne chose. Tu t'es moqué de ma voix? Bah, du coup, c'est quel genre de voix que j'ai? Première étape. C'est mon accoutrement. Mais le jour où je saurai quel type de chanteur je suis, j'adapterai mon accoutrement avec. Parce que si je chante lyrique, je ne vais pas venir avec plein de couleurs dans tous les sens, des dreadlocks et des baskets. Non, il faudrait que je me mette en dentelle, en costume et qu'il y ait une certaine prestance. Mais inversement, si jamais je chante lyrique, je ne vais pas me mettre en cuir. Si jamais je suis chanteur rock, je ne vais pas me mettre avec de la dentelle et un costard cravate. Chaque domaine, chaque chant, chaque type de domaine de chant explique l'accoutrement, la posture, l'expression scénique, j'ai envie de dire. Donc en fait, merci de t'être moqué de moi parce que ça va me permettre de savoir exactement où je vais aller. Souvent lorsqu'une personne te décourage en ne voyant que les points négatifs, mais non, fais pas ça, tu te rends compte, en plus il y aura ça, et puis ça, mais t'as pensé aux finances, et en plus tu seras toujours sur la route, t'auras plus un moment pour toi, et puis c'est un milieu un petit peu bizarre, il y a beaucoup de drogue, il y a beaucoup de, voilà, des gens qui couchent avec le producteur, etc., etc. Toujours pour rester sur le thème de la musique, parce que c'est un domaine, pas qui me parle forcément, mais que je trouve très parlant. Donc du coup, on fait plus rien. Bah non, il y a beaucoup d'accidents sur la route, ben passe pas ton permis alors. Bah non, il y a beaucoup plus d'accidents mortels en moto, donc du coup, on passe pas son permis moto. Bah non, prends pas l'avion parce que quand il y a un accident, souvent c'est fatal. Ouais, mais à ce compte-là, on fait plus rien. Merci de me donner tout ce qu'il y a de négatif, parce que du coup, moi, j'établis une liste de tout ce pourquoi il faut que je sois vigilante, et je vais commencer à véritablement dresser une liste des choses qu'il faudra que je fasse très attention pour ne pas tomber dans ce piège. Donc finalement, quand une personne te décourage, elle est en train de t'alimenter pour te permettre de savoir où te diriger. Sans le savoir, elle est en train de te donner toutes les clés pour y arriver. Donc, c'est très bien lorsqu'une personne essaie de te dissuader, surtout quand ça vient de tes parents, surtout quand tu as l'impression qu'ils vont faire du chantage. Ouais, ben si c'est ça... c'est plus pas la peine de compter sur moi par rapport à ça, ça. Donc, on essaye de mettre en avant ma propre personne, ce que tu peux m'apporter en tant que parent, et mon désir de devenir ça ou ça. Et finalement, quand on se rend compte que notre détermination, notre fidélité à nos idées étant présent, prouve à la personne qui essaie de nous décourager que quelque part il y a une certaine motivation. Et quelque part on est en train de prouver qu'on n'est pas en train de rire. Que pour nous c'est très sérieux. Et que c'est pas juste une parole en l'air. On est en train de montrer à quel point
on veut cette chose. Donc c'est très important de continuer en réalité. Il est hyper important du coup d'avancer et de continuer d'avancer malgré les railleries, l'opposition. Et souvent, eh bien, la personne finit par s'opposer, c'est-à-dire qu'elle te fait du chantage. C'est soit elle, soit ton petit caprice, selon ses dires. Et tu lui montres, ben non, c'est pas un caprice, non, je veux vraiment ça. Ah ouais, ben tu vas te débrouiller pour ceci, pour cela, je t'emmènerai pas, je vais pas te faciliter la tâche. Et tu te rends compte que finalement, la personne te met des bâtons dans les roues pour pas que tu y arrives. Tu prends sur toi, tu fais la liste de tout ce que tu ne pourras pas bénéficier comme aide, en essayant de demander l'aide ailleurs. Et si ailleurs, on te fait le même coup dur pour que justement tu conclues, eh bien, il faut que tu arrêtes. Tu vas leur donner raison en réalité. Il faut que tu continues à rester focus. Maintenant, vous me mettez des bâtons dans les roues, eh bien, je vais faire tout pour essayer de contourner cette opposition, parce que là, c'est même plus du découragement ou de la moquerie ou de la critique. C'est carrément, je m'oppose à toi. Là, du coup, c'est pas gentil. Mais la personne, c'est comme si elle ne voulait pas te voir y arriver. Et ensuite, arrive un grand moment de silence. Parce que les mois et les années passent et tu commences à avoir des résultats. En tout cas, tu es toujours dans la place. Tu continues d'avancer. Les gens sont silencieux en se disant ah, quand même, on a eu beau lui dire ceci ou cela pour lui en dissuader. Et finalement, elle est toujours là. Elle continue d'avancer. Pire, elle a des résultats. On aime, on n'aime pas. Mais les résultats sont là. C'est factuel. On ne peut pas dire « Ouais, mais non, c'est nul, c'est pas comme un tel. » Oui, si tu veux. Mais il y a quand même des résultats. Et on n'est pas là pour se comparer à un tel et un tel. Un tel et un tel ont commencé avant. Un tel et un tel n'ont pas eu forcément la même aide que moi, à bon entendeur. Donc, je vais me comparer à moi-même et par rapport à ma situation et mon contexte. Ce silence est justement là pour te prouver quoi? Qu'en réalité, tu es sur la bonne voie. Parce que le silence est en soi déjà une réponse. Si tous tes opposants, les membres de ta famille, tes amis, ta fratrie, peu importe, finissent par te regarder mais à ne plus rien dire, en réalité, ils sont gênés, dérangés. Et le silence est devenu leur réponse, leur réaction. Mais qui te renseigne sur quelque chose de très très précieux. En réalité, ils sont en train de te donner comme information « Je suis sur le bon chemin ». Mes résultats les dérangent. Je vais continuer de plus belle. Et ensuite, après ce grand silence, tu vas peut-être voir de l'agacement, de la colère. Ouais, ben si c'est ça, et vraiment là, ça va être du frontal. Dès que tu auras peut-être un événement majeur, ils vont faire tout pour que ça capote, pour que ce coup dur t'amène à abandonner. Ça peut générer des éclats de voix, des disputes, parce que tu vas te dire, mais ouais, mais là tu l'as fait exprès, ouais, de toute façon je t'avais prévenu, et etc., etc. Ouais, mais c'est pas gentil, c'est fait par méchanceté, ouais, bah tu n'as que ce que tu mérites, etc., etc. Mais c'est là qu'il faudra rester focus par cette colère, toute cette déversion de méchanceté, pour leur montrer à quel point ce que je suis en train de faire, c'est de ma vie dont il est question. Et ce que ça va te donner comme confirmation, c'est que ce sont des personnes qui en réalité ne veulent pas ton bonheur. Et c'est là que tu vas réfléchir en te disant, mais y aura-t-il pas une petite pointe de jalousie? Et oui, et c'est l'étape suivante. Parce que souvent, ce qui se cache derrière une personne qui n'a jamais été pour ce que tu voulais faire, c'est que souvent, il y a une petite pointe, voire une grosse pointe de jalousie. Ce sont des personnes qui ont eu des rêves comme toi. Mais le fait de te voir t'animer, avoir des étincelles dans les yeux, eh bien, ils se disent, j'ai eu ces étincelles un jour dans ma vie. Mais il y a quelqu'un qui m'a empêché d'y avoir accès. Mais eux, à l'inverse de toi, c'est qu'ils sont restés bloqués. Ils ont décidé d'arrêter. Et le fait de te voir animé, investi, toujours pour avancer, ils se disent, non, moi je me suis arrêté, il faudrait que toi tu t'arrêtes aussi. Il y a une forme de jalousie. Et c'est pire qu'une jalousie, c'est carrément une envie, c'est-à-dire te déposséder de ce que tu commences à avoir comme résultat.
Et c'est bien dommage parce que tu te rends compte qu'en réalité, tu leur rappelles, en quelque sorte, mais que eux, ils ont véritablement échoué. Et là, tu peux véritablement utiliser ce terme. Il y a vraiment un échec chez eux. Mais chez toi, non. Chez toi, c'est des épreuves qui te permettent de continuer de grandir. Et c'est tout l'intérêt de cette capsule. Comment lire d'une manière différente les épreuves et les écueils que tu peux vivre de la part de tes proches et de le retourner comme un avantage. En tout cas, sache une chose, c'est que la jalousie est souvent là pour confirmer là où ceux qui s'opposent à toi se sont arrêtés. Et ça leur rappelle à quel point ils sont en échec et ça les dérange. Après la jalousie, c'est le constat d'un respect, d'une valeur que tu as. Parce que sache une chose, c'est d'abord la valeur et la valeur qui va te donner du respect. C'est deux choses qui sont liées, que tout être humain a besoin dans sa vie, qu'on soit homme, qu'on soit femme, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit âgé. Peu importe notre culture, peu importe notre langue, peu importe notre croyance, peu importe notre époque, tous les êtres humains, quels qu'ils soient, nous avons besoin d'avoir de la valeur. Et sur la base de cette valeur, ensuite, avoir du respect. Chez la femme, c'est un petit peu différent, légèrement différent par rapport à l'homme. Elle a besoin d'avoir de la valeur et d'être aimée par rapport à cette valeur. Alors que l'homme, il a besoin d'avoir de la valeur et d'être respecté, mis sur un piédestal par rapport à cette valeur. Ce sont des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres capsules sur les besoins fondamentaux entre l'homme et la femme et les petites nuances qu'il y a. Je t'invite à aller regarder ces capsules, tu verras, c'est très intéressant. Donc, tu vas gagner du respect de manière factuelle. Force est de constater qu'on ne peut pas lui enlever sa réussite. Après tout ce qu'on lui a fait subir, c'est là devant nous. Donc du coup, ce sont des personnes qui vont reconnaître, mais peut-être qu'ils vont te comparer. Oui, bon, c'est pas mal, mais c'est quand même pas Michael Jackson. Oui, c'est bien, mais c'est pas Beyoncé. Je fais oui, mais Beyoncé, c'est Beyoncé. Moi, je suis moi. On n'est pas pareil. À partir du moment où tu commences à devenir une personne publique, systématiquement, tu vends ta personne. Au-delà de ce que tu produis. Après, si tu veux comparer, toujours pour rester dans la niche de la chanson, du showbiz, et à ce moment-là, on va comparer un même type de chanson. Reggae pour reggae, rock pour rock, hardcore pour hardcore, chanson française pour chanson française. Mais on ne va pas comparer de la chanson française avec du rap. C'est pas comparable. C'est comme si tu voulais comparer une île avec un continent. Ou encore, c'est comme si tu comparais la montagne avec la mer. C'est deux choses différentes. C'est deux panoramas, c'est deux lieux différents. Compare la mer avec la mer. Telle plage avec telle autre. Telle montagne avec telle autre chaîne de montagnes. Mais voilà. Donc c'est pour ça, se comparer au niveau du milieu show business, musical, se comparer alors qu'on est d'un cadre, d'un type totalement différent, en fait ça sert à rien. Ce sont des critiques juste pour dire qu'ils n'aiment pas ou qu'ils ne veulent pas te donner cette valeur qui est méritée. Mais une chose qui est sûre, c'est pas parce que eux ne te donneront pas de la valeur, tous ceux qui ont fait tout pour t'empêcher de devenir ce que tu es devenu, que tu n'en auras pas. Dis-toi bien ça. Voilà, j'en ai terminé avec cette capsule. J'espère qu'elle te servira à lire entre les lignes, lire et essayer de découvrir ce qui se cache derrière chaque opposition pour t'aider à avancer, rebondir et aller toujours plus loin. Mais tu l'as compris, la chose la plus importante, c'est de ne jamais t'arrêter. Si c'est ça qui t'anime, si c'est ta raison de vivre, fais-le jusqu'au bout. Parce que tu gagneras un respect sur « il ne s'est jamais arrêté, elle ne s'est jamais arrêtée ». Franchement, par rapport à ça, respect. J'aime pas forcément, je me suis même opposé, j'ai pas été gentil, mais force est de constater que les résultats sont là, c'est factuel. Voilà. Si jamais tu veux aller beaucoup plus loin, si jamais tu désires aller en profondeur
essayer de savoir exactement comment tu peux manager ta vie, n'hésite pas à faire appel à moi. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit en intro. N'hésite pas à aller sur l'espace des commentaires et de me demander si tu veux un mindset, un entretien avec moi, une immersion premium ou encore la masterclass qui va t'expliquer exactement ce qu'est la biosyntho-résonance, un concept qui te permet de t'affranchir très rapidement de tous tes traumas passés. Je te dis à la prochaine capsule, porte-toi bien, au revoir.